entre le modèle O1 qui sort, entre Trump qui a investi des milliards et des milliards de dollars dans les infrastructures IA, je crois qu'on est vraiment là dans une fenêtre qui vient de s'ouvrir de plusieurs mois, qui va laisser place, je pense, à l'une des plus grosses redistributions de richesse de tous les temps. J'en pèse mes mots, mais je crois vraiment que c'est le cas. Je pense qu'on arrive dans cette phase où savoir vendre de l'IA et savoir repérer les opportunités va créer littéralement la prochaine vague de millionnaires, milliardaires, et comme l'a dit Sam Altman, je pense même des premiers milliardaires qui ont une entreprise avec seulement un employé. Ça va arriver, et c'est le cas. Les plus gros incubateurs de la planète, YC, investissent et ont investi à plus de 80% dans leurs candidats aujourd'hui, uniquement dans des entreprises propulsées par l'IA. Et plus précisément dans des entreprises qui vendent des agents IA verticales, dans une niche très spécifique. Donc, il y a énormément de choses qui se passent, ok. Je suis aussi un peu submergé dans tout ça, un peu comme vous. Et l'idée de cette vidéo, là, c'est de prendre une petite vingtaine de minutes pour essayer de comprendre un peu tout ça. Et en tant que débutant, cette vidéo s'adresse vraiment à des personnes qui sont en train de réfléchir un peu à comment essayer de profiter de cette vague-là, comment se préparer au mieux, que vous soyez un étudiant, salarié, un entrepreneur, bref, peu importe. Je pense qu'on a tous un devoir, entre guillemets, là, de se préparer au mieux. Parce que voilà, comme l'a dit Darwin, l'espèce la plus forte, c'est pas l'espèce qui a les plus gros muscles, c'est l'espèce qui s'adapte le plus. Et je pense pas que ça c'est une citation de Darwin, c'est en tout cas les plus gros muscles, ça c'est moi qui ai dû l'inventer, mais vous avez compris mon idée. Donc qui suis-je pour vous parler de ça? Petite intro rapide, je m'appelle Minozan, voilà, j'ai 22 ans, j'ai quitté mon école de commerce au bout de 3 mois pour monter une agence IA, enfin une agence de marketing qui est devenue une agence IA. Et voilà, on a fait nos premiers 100 000 € de chiffre d'affaires la première année, j'ai documenté tout ça sur ma chaîne, et maintenant, du coup, j'aide d'autres personnes à reprendre ce modèle que j'ai pu déployer. Et grosso modo, voilà, on en est à là. Donc, si vous voulez en savoir plus, regardez les autres vidéos, voilà, on va pas faire ma présentation pendant des heures et des heures. Mais voilà, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre les opportunités de cette année, et qu'est-ce que vous devez faire, que vous soyez un étudiant, un salarié, un cadre, c'est quoi les opportunités que vous avez devant vous, ok? Donc en tant qu'étudiant, je pense que la première chose à comprendre, c'est qu'il va y avoir, en tout cas qu'il y a un gap, littéralement, entre ce qu'on vous apprend à l'école et ce qu'il y a sur le marché. Et ça, je pense que beaucoup de gens se rendent compte quand ils arrivent sur le monde du travail, qu'ils arrivent en plus dans ce monde-là, ils se rendent compte que tout ce qu'on leur a appris à l'école, en fait, c'est pas du tout ce qui est appliqué dans le monde du travail. Les compétences que vous avez à l'école, c'est d'être formaté pour apprendre des choses, l'ingurgiter et le recracher sur une copie. Dans le monde du travail, les gens sont plus ou moins, aussi habitués à faire ce genre de choses, mais il y a beaucoup plus de flexibilité, ok? Vous allez devoir, en tout cas si vous voulez vraiment réussir, vous allez devoir faire des choses un peu, différenciantes, et la chose principale que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un gap, en tout cas. Déjà à ce niveau-là, juste entre l'éducation supérieure et le monde du travail, il y a un gap, ok? Maintenant, ce qui va se faire, c'est que entre l'éducation supérieure et l'implémentation de l'IA dans le monde du travail, il va y avoir un gap encore plus grand. Donc en tant qu'étudiant, moi ce que je ferais déjà, c'est de m'informer déjà sur toutes ces choses-là, ok? Si vous êtes en études supérieures, comment déjà, je sais pas si vous voulez être avocat par exemple, comment l'IA peut s'appliquer dans le métier d'un avocat? À quoi ça peut servir? Comment je peux l'utiliser pour les comptes rendus? Toutes ces choses-là, je commencerai déjà un peu à vraiment l'imprégner, j'essaierai de me former, ok, m'inscrire à des newsletters et de comprendre vraiment comment tout ça peut s'appliquer. Ça c'est pour la partie étudiant, ok. Pour la partie salarié, si vous êtes un salarié aujourd'hui, pareil, vous devez vous former, je pense, à ces choses-là. Et plus que ça, je pense que vous devez trouver des outils aujourd'hui que vous utilisez, des outils qui vous permettent d'optimiser votre processus votre productivité simplement, et vous permettre d'être plus productif dans vos tâches, et vraiment de pouvoir obtenir des effets de levier, ok? Si votre objectif c'est pas de rester dans votre taf salarié, pas de souci, ok? Dans ce cas de figure-là, je vais revenir sur du point de vue de l'entrepreneur, ou l'entrepreneur en devenir, qu'est-ce qu'il y a comme opportunité? Parce que cette vidéo elle est vraiment adressée pour ce type de personnes-là. Ok, même si vous êtes étudiant, ok, et que vous souhaitez monter un business, écoutez cette troisième partie que je vais vous expliquer, parce que je pense que c'est ce vers quoi un peu tout le monde tend cette année, quoi.
En tout cas, voilà, si vous êtes salarié, formez-vous, pareil, rien de plus à vous dire. Maintenant, si vous voulez faire autre chose que du salariat, si vous voulez lancer votre business, si vous pensez que vous êtes destiné à mieux que juste, voilà, un job salarié, pas de souci, c'est respectable. Tout comme un salarié, c'est respectable, j'ai aucun problème contre ça, j'ai aucun problème contre les personnes qui font des études, mais voilà, si vous pensez que vous êtes destiné à mieux, écoutez ce que j'ai à vous dire. Je pense aujourd'hui, voilà, que dans les prochains mois, comme je l'ai dit, il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir, ok ? Et que cette fenêtre va créer, encore une fois, une des plus grandes redistributions de richesses qu'on ait jamais connues. Pourquoi ? Parce que on a littéralement des équipes commerciales, des équipes de recrutement, des équipes de salariés qui vont disparaître et qui vont être remplacés par des agents IA. Okay, pour ceux qui ne savent pas, les agents IA, voilà, c'est des agents qui vont être opérationnels et qui vont effectuer des tâches très précises en étant reliés à une source qui est le LLM, Large Language Model, qui va du coup alimenter les agents et leur permettre de faire des tâches très spécifiques. Auparavant, une équipe commerciale, par exemple, qui avait l'habitude de prendre des rendez-vous dans l'agenda d'une agence immobilière, maintenant va être remplacée par une équipe d'agents, okay, un système agentique, on appelle ça, avec plusieurs agents qui ont effectué plusieurs tâches. Un agent qui va par exemple faire des appels, enfin un agent qui va aller faire son appel du lead sourcing, donc qui va récupérer des contacts, okay, de potentiels vendeurs, un agent qui va ensuite s'occuper de les préqualifier selon des critères bien spécifiques, un agent qui va essayer de faire les premiers appels, un agent qui va faire des suivis, un agent qui va essayer de vérifier les disponibilités, un agent qui va ensuite envoyer des relances, et vous allez avoir une équipe agentique, un système agentique comme ça, pour remplacer des départements entiers dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est un peu ce qui est en train de se passer. Si vous voulez savoir aujourd'hui, littéralement, ce vers quoi le marché se dirige, il faut observer en fait là où l'argent est en train d'affluer. Et l'argent aujourd'hui, si vous observez les incubateurs de la Silicon Valley, si vous observez toutes ces choses-là, vous remarquez que 80% des entreprises dans lesquelles ils investissent, c'est des agents IA verticaux. Ok ? Donc il y a une grosse trend qui est en train de se faire là-dessus. D'ailleurs là, je crois qu'il y a à peine 2 jours, je sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, mais il y a à peine 2 jours, ChatGPT a annoncé la sortie de, je crois, leur modèle qui va faire, je crois c'est Operator, le modèle je sais pas quoi, Operator, qui justement permet de faire des tâches en ligne et qui permet d'avoir voilà, une sorte de suivi et qui donne des conseils simplement sur des tâches très spécifiques. Je peux par exemple réserver un billet et il va m'analyser les billets les moins chers et effectuer des tâches à ma place. Donc c'est en train de se passer, je vous dis, ça se passe littéralement sous nos yeux. Et encore une fois, il faut en profiter. Et la meilleure manière d'en profiter de ça, c'est, et je vais vous expliquer ça, donc restez attentifs, restez avec moi, vous allez comprendre. La meilleure manière de profiter des agents IA aujourd'hui, c'est de l'appliquer dans une niche très spécifique. Ok ? La première étape que vous devez comprendre, la première chose que vous devez faire, c'est oublier cette idée de « je veux aider tout le monde ». Ok ? Vous pouvez pas aider tout le monde. L'idée aujourd'hui, c'est pas d'aider toutes les entreprises. Quand je vois des personnes qui m'approchent, qui me disent « ouais, Mino, je vais vendre de l'IA pour améliorer le processus métier des entreprises ». Je dis « ok, chef, mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est vague, ça va absolument rien dire. Je veux automatiser des process métiers, je veux leur faire gagner du temps, je veux faire en sorte que voilà, ils puissent être plus productifs. Ok, mais on parle de quoi concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas leur créer du contenu, tu vas améliorer la façon dont ils vont intégrer des nouveaux clients, enfin, c'est quoi concrètement que tu vas faire, et pour quel type de client surtout ? Moi, ce que j'ai pu vendre aujourd'hui, c'est des infrastructures d'acquisition client. Ok ? Donc je sais très précisément que mon infrastructure se vend entre 3 000 et 5 000 euros à des agences immobilières qui font à peu près 300 000 euros de chiffre d'affaires annuel et qui veulent une chose, obtenir plus de mandats exclusifs de vendeurs. C'est très précis. Ok ? Mais si vous n'avez pas ce niveau de précision-là, vous ne pourrez pas vendre de l'IA. Vous ne pourrez pas vendre même n'importe quoi en fait. Ok ? On a tous ce qu'on appelle un ICP, un avatar client très précis qu'on doit cibler. Donc ça, c'est la première chose. Et si vous observez encore une fois dans ces incubateurs, tous ces agents IA sont appliqués dans des verticales bien précises. Un agent IA, par exemple, dans la niche des
des comptables, un agent IA qui est spécialisé pour les juristes, etc., etc. C'est vraiment des agents IA verticaux. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment se nicher et comprendre dans quelle niche vraiment on va développer ça. Et pour ça, si vous êtes un étudiant, si par exemple, je sais pas, vous avez toujours aimé telle niche ou tel secteur, commencez à vous renseigner sur les capacités des agents IA sur cette niche-là. Si vous êtes salarié dans une niche bien spécifique, utilisez les compétences que vous avez dans ce secteur-là pour potentiellement lancer ce que je vais vous raconter dans un instant. Ok ? Maintenant, vous allez vous dire, ok, c'est bien beau, j'ai ma niche. Du coup, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant ? C'est juste lancer des agents IA. Comment ça se passe ? Comment je m'y prends ? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que si, encore une fois, moi je parle encore une fois par expérience, si j'observe les meilleurs, si j'observe les incubateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Un incubateur, c'est quoi ? C'est des personnes qui vont aller voir des entreprises qui ont des idées intéressantes et qui vont leur passer de l'argent. Ok ? De l'argent pour qu'ils puissent développer leur outil. Donc là, à la place de l'incubateur Y Combinator, ce que je fais, c'est que je vais passer des tickets de 500 000 $ à ces entreprises pour qu'ils puissent développer chacun leurs propres outils, et en échange, je prends des parts dans leur boîte. C'est un peu ce modèle. Et quand on se rend compte de ce modèle-là, on se dit, ok, c'est bien beau tout ça, j'ai choisi ma niche, mais du coup, si je suis ton principe, Minozan, il me faut de l'argent. Il faut que j'aille voir des entreprises, il faut que je lève des fonds, enfin, que ce soit plus précis. J'y arrive. Donc, le modèle que la plupart d'entre nous envisageons quand on pense à vendre de l'IA, c'est le modèle SaaS. C'est le modèle de vendre des logiciels à des entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle le plus scalable. On construit un outil une fois, on le vend une infinité de fois. On n'a pas de coût opérationnel pour chaque unité qu'on revend, et ça nous fait du récurrent. À condition évidemment que notre client reste, et que le produit est assez bon pour que le client reste pendant un certain temps. Et que le taux de désinscription est toujours plus faible que le taux d'inscription, voilà, on est plutôt bon. Ça, c'est le modèle SaaS. C'est magnifique et c'est la raison pour laquelle aussi beaucoup de personnes qui sont très fortunées se lancent dans ce modèle-là. Parce que c'est là où vous avez les plus gros multiples. C'est là, en fait, vous avez des milliardaires qui se créent du jour au lendemain. Pensez à Amazon, pensez à Facebook, pensez à Netflix, pensez à toutes ces grosses entreprises. Prenez les 100 premières entreprises de la planète. Si vous prenez, les 100 plus grandes fortunes qui se sont créées les plus vite, c'est tous des SaaS. C'est tous des entreprises qui sont dans la tech. Donc ça, c'est quelque chose à vraiment comprendre. Et on y arrive naturellement vers ça. Le problème, c'est que si on observe dans le monde des SaaS, comment ce monde fonctionne, le monde des startups, ils ont besoin de lever des fonds. Ils ont besoin d'énormément d'argent. Et pourquoi ils ont besoin d'autant d'argent ? C'est parce que il y a des coûts d'infrastructure, il faut payer des développeurs, il faut payer des logiciels, des machins, des bidules, voilà. Il y a beaucoup de coûts d'infrastructure. Et vous avez aussi des coûts d'acquisition, parce que c'est bien beau d'avoir un produit excellent, mais maintenant, il faut aller payer des influenceurs, il faut payer des publicités en ligne, il faut payer tout ça pour pouvoir obtenir du trafic et des clients. Et une fois que vous avez ce trafic et ce client, la troisième grosse problématique, c'est quoi ? C'est qu'ils puissent l'utiliser, ce logiciel, et que ce logiciel soit utile pour qu'ils puissent l'utiliser pendant un certain laps de temps. Netflix, quand vous regardez comme ça coûte quoi ? 7 balles par mois, 20 balles par mois, mais regardez le coût astronomique qui se cache derrière. Des centaines de millions de dollars derrière d'investissement pour tel film, réunir autant de matière et de valeur pour attirer le mass market. De la même manière, Uber a été rentable que... je sais pas s'ils sont encore rentables. Je crois qu'ils sont rentables depuis très peu de temps, mais pareil, c'est astronomique, les montants qu'il a fallu. Donc, évidemment, aujourd'hui, avec l'IA, avec des outils comme Bolt, on peut construire des modèles, en tout cas, voilà, ça réduit drastiquement le coût de développement, et on peut construire des prototypes très facilement, à moindre coût. Mais ça ne résout pas le problème de l'acquisition client. Vous devez capter de l'attention, vous devez obtenir une base de clientèle, ou vous devez trouver des personnes pour ça. Et c'est là que ça devient compliqué. Ok ? Et c'est là que vraiment, il vous manque du cash, en fait. Et que vous vous rendez compte que les SaaS, c'est sûrement l'une des industries où on dépense le plus en acquisition client. Donc, comment on fait ?
il nous faut plus de cash, ok? L'objectif, cette année, dans 2 ans, c'est de monter un SaaS dans une verticale bien précise, où en fait on connaît une problématique très douloureuse, et qu'un agent IA arrive à remplacer et résoudre cette problématique très douloureuse. Sauf que pour ça, il nous faut du cash. Il nous faut potentiellement un carnet d'adresses de ce genre de clientèle, il nous faut aussi de l'attention auprès de ces personnes-là, comme ça, voilà, on va réussir à monter ce fameux SaaS, et devenir tous des milliardaires et des millionnaires, des multimillionnaires d'ici 2 ans. Ça, c'est l'objectif. Donc, en partant de ce point de vue, en partant de ce principe-là, il nous faut plus d'attention dans une niche, il nous faut plus de cash, il nous faut plus de data sur ce que voilà, cette niche fait. Et pour moi, il n'y a pas de meilleur, et je suis totalement transparent, il n'y a pas de meilleur modèle aujourd'hui pour aller chercher ces 3 choses-là que le modèle d'agence. Ok ? Pour moi, c'est le meilleur modèle, c'est la meilleure porte d'entrée pour accumuler du cash, accumuler de l'information sur cette niche, accumuler de la data, accumuler un carnet d'adresses, de l'attention, pour pouvoir ensuite basculer et monter un SaaS. Si vous observez les top performants, entre guillemets, sur le marché francophone, sur le marché US, prenez Yomi Denzel par hasard. Yomi, il a commencé à vendre une formation, enfin il avait une sorte d'agence, il avait ensuite passé sur la formation, il a récupéré énormément de cash, ok, grâce à l'e-commerce, il s'est concentré sur une verticale, et avec cette verticale ensuite il a réalloué du cash dans Mindeo. Ok, Mindeo, je sais pas c'est valorisé à combien de millions, mais voilà, il va faire un exit énorme dessus, c'est sûr. De la même manière, Iman Gadzhi, vous prenez Sam Ovens, Alex Baker, toutes ces personnes au State qui sont des top performers, ils ont tous eu leur business à cash flow, qui c'était soit des agences ou de l'infoprenariat, des choses comme ça, et ensuite ils ont basculé sur le modèle SaaS. Donc, la question aujourd'hui, c'est de se dire, ok, comment vous allez faire aujourd'hui pour créer un business à cash flow? Et que ce business à cash flow puisse idéalement ce business à cash flow puisse vous permettre facilement de faire une transition vers ce business de SaaS. Et pour moi, je pense que la meilleure façon de s'y prendre, c'est justement de créer une agence d'IA dans une niche spécifique. Vous anticipez en fait l'agent IA que vous voulez créer, la verticale dans laquelle vous voulez aller, vous créez une agence IA, vous récoltez du cash dedans, vous récoltez de la data, de l'information, de l'attention dans cette niche-là, et ensuite quand vous êtes prêt, vous lancez votre SaaS à moindre coût, ok, et là, vous allez réussir à vraiment, je pense, avoir des multiples de malades. Je vous dis ça parce que c'est mon plan, littéralement. Ok ? C'est littéralement ce que je suis en train de faire, et c'est mon plan d'attaque. Je pense que c'est le plan d'attaque aujourd'hui pour devenir des millionnaires, des milliardaires dans cette ère-là. Et je pense, comme l'a dit Sam Altman, hein, honnêtement, je pense que les gens qui vont suivre ce modèle-là vont créer des fortunes astronomiques qu'on n'a pas encore... je pense qu'il y a des premiers trillionnaires qu'on va rencontrer aujourd'hui, c'est dans ces prochaines années, et on y approche très très rapidement, je pense. Donc, la procédure pour ça, ok ? Rappelez-vous donc, business SaaS, c'est ce qu'on doit garder en tête, c'est ce vers quoi on avance, c'est l'objectif final. Mais pour ça, il faut du cash, parce qu'avec du cash, enfin pas du cash, il faut du cash, de l'attention, il faut du code, ok, c'est les trois, en gros les 3 leviers les plus importants aujourd'hui que vous pouvez utiliser, ok, obtenir plus de capital, plus d'attention dans une niche, ok, le fait de publier des vidéos, de capter de l'attention dans une niche spécifique, ça c'est de l'attention, et troisièmement, c'est le code, c'est-à-dire que vous avez des logiciels, vous avez la capacité à créer des outils que vous créez une fois et qui se revendent très facilement derrière. Donc ça devient de plus en plus facile, ok, avec des outils no-code, avec, voilà, comme Bolt, toutes ces choses-là, ça devient de plus en plus facile. L'attention, il faut créer du contenu. Je sais pas ce que vous faites si aujourd'hui, vous voulez lancer un business dans une niche bien spécifique, pardon, vous devez commencer à créer du contenu. Prenez votre caméra, prenez votre téléphone, commencez à parler de la problématique de vos clients, ok, et commencez à expliquer comment le résoudre. Faites du contenu utile, pas du contenu qui sert à rien, du contenu lifestyle, ça sert absolument à rien. Créez du contenu qui résout les problèmes de votre clientèle type. Ensuite, capital.
Il faut que vous soyez dans un véhicule qui vous permet de créer du cash et récupérer beaucoup de cash upfront. Oubliez le fait de vendre des infrastructures, enfin des automatisations à 200 balles, 300 balles, 500 balles. Comment vous voulez récupérer du cash avec ça? Qu'est-ce qui vous reste à la fin du mois? Comment vous pouvez payer littéralement vos factures avec ça? Enfin, c'est impossible. Il faut que vous ayez dans un modèle où vous pouvez être payé 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros l'installation et que vous ayez genre 70-80% de marge. Ça, c'est un business à cash flow, à forte marge, qui va vous permettre ensuite de réallouer toutes ces choses-là dans l'objectif final, là, voilà, qui est le SaaS. Ok? Il faut que vraiment que vous ayez un plan d'attaque. La plupart d'entre vous, quand je leur dis, ok, Minozan, ouais, enfin les gens viennent me voir en disant, Mino, comment je m'y prends là pour aller dans l'IA, j'ai envie de me lancer là-dedans, mais voilà, j'ai pas de plan. On a tous des rêves, on a tous des choses qu'on veut, mais on n'a pas de plan. Il faut un plan spécifique que vous puissiez actionner cette année. Business à cash flow, ok? Business à cash flow, vous récupérez du cash, de l'attention, carnet d'adresse, vous lancez votre agent vertical dans cette niche-là, et vous devenez des millionnaires, ok? Je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux, mais il faut que vous ayez le plan d'attaque pour ça. Voilà, c'est juste une petite vidéo rapide sur ce que je pensais par rapport à ça. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce meilleur modèle, je pense, d'agence IA, j'ai ma petite idée. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez regarder d'autres vidéos de ma chaîne, ça vous intéressera peut-être. Sinon, voilà, faites vos propres recherches. Je suis pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit. Moi, je peux simplement vous montrer que la porte est ouverte aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez passer la porte, c'est à vous de le faire. C'est à vous de faire le premier pas, de faire cet effort-là, donc voilà. Voilà, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se dit à très vite.